nous n'avons pas de dette envers personne. Jésus-Christ a déjà tout payé. Amen. Notre vie ne dépend pas de nous. Et nous pouvons être contents et dire, eh bien c'est grâce à lui si nous sommes libres ce matin. Et nous pouvons dire haut et fort, proclamer haut et fort, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. N'ayez aucune crainte ce matin. Laissez de côté tous vos soucis. Adorons ensemble le Seigneur Jésus. Car ce qu'il nous demande, c'est une adoration sincère, une adoration qui vient du cœur. Et je vous invite à ouvrir vos chants d'espérance avec moi. Comme vous le savez, nous sommes une assemblée haïtiano-française, donc nous allons chanter dans le recueil des chants d'espérance haïtiens, donc au numéro 136 français, tout joyeux, bénissons les seigneurs, chantons et célébrons ses louanges. 136 français, à la gloire de Dieu. Tout joyeux, bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissaient pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, 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 que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, 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 que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, 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 que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, 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 que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, mon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose, forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, 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 que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, 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 que ce chant retentisse en tout lieu. Que ce chant de gloire
puisse retentir en tout lieu, pour qu'un grand nombre puisse l'entendre et glorifier le Seigneur en retour. Avant d'entrer dans la prière, nous allons continuer à chanter pour donner gloire à Dieu. Au numéro 28 français, mon seul appui, seul ami céleste, Jésus seul, Jésus seul. Il est le seul sur qui nous pouvons nous appuyer. Il est le seul à répondre quand nous lui appelons. Donc c'est sur lui que nous nous reposons ce matin. Mon seul appui, c'est l'ami céleste, Jésus seul, Jésus seul. Mon seul appui, c'est l'ami céleste, Jésus seul, Jésus seul. Les ans s'en vont, cet ami me reste, Jésus seul, Jésus seul, cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, sa main essuyait toutes mes larmes, doux sauveur, doux sauveur. Tout mon désir, c'est de le connaître. Jésus seul, Jésus seul, et que sa paix remplisse mon être. Jésus seul, Jésus seul, cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, sa main essuyait toutes mes larmes, doux sauveur, doux sauveur. Dans le danger, toujours il me garde. Jésus seul, Jésus seul. Dans mes soucis, à lui je regarde. Jésus seul, Jésus seul, cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, sa main essuyait toutes mes larmes, doux sauveur, doux sauveur. Dans le danger, toujours il nous garde. Dans nos soucis, c'est à lui nous regardons. Et cet ami, c'est un ami fidèle. Cet ami nous a fait la promesse qu'il ne nous abandonnera jamais. Et il est présent dans cette salle au milieu de nous. Car il nous a dit ceci: à chaque fois que vous vous réunissez, je suis présent au milieu de vous. Et là, il est présent et nous saluons sa sainte présence au milieu de nous ce matin. Nous allons le prier, nous allons élever nos voix pour exprimer nos reconnaissances envers lui. Car il nous a permis de passer une année entière. Peut-être que vous n'aviez pas été à l'hôpital. Vous imaginez, il y en a certains qui n'ont pas ce privilège. Mais il vous a fait grâce ce matin. Nous devons le glorifier, lui donner une action de grâce par la prière ce matin. Oui, le désir de nos cœurs, c'est de le glorifier.
car il mérite la gloire. Toute la gloire revient à Dieu et à lui seul. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, Dieu de paix, Dieu de bonté et de miséricorde. Ce matin, Seigneur, oh Dieu, nous sommes reconnaissants envers toi. Car, Seigneur, oh Dieu, tu as fait, Seigneur, oh Dieu, des choses extraordinaires, Seigneur, oh Dieu, pour nous-mêmes. Oui, Seigneur Jésus, tu mérites la gloire, Seigneur, oh Dieu. Quand nous regardons, Seigneur, oh Dieu, nos vies, Seigneur, oh Dieu, nous sont synonymes, Seigneur, oh Dieu, de ta grandeur. Oui, ce matin, Seigneur, oh Dieu, nous voulons te glorifier, Seigneur Jésus. Oui, nos mains, Seigneur, oh Dieu, sont levées, Seigneur, oh Dieu. Nos bouches, Seigneur, oh Dieu, sont ouvertes. Et Seigneur, oh Dieu, nous voulons exprimer, Seigneur, oh Dieu, par, oh Dieu, les mots que nous trouvons, Seigneur, oh Dieu, notre gratitude, notre reconnaissance envers toi, Seigneur, oh Dieu. Nous savons que, Seigneur, oh Dieu, les mots ne sont pas suffisants, oh Dieu, pour te glorifier. Mais, Seigneur, oh Dieu, ce que tu regardes, Seigneur, oh Dieu, c'est le plus profond du cœur de celui, Seigneur, oh Dieu, qui veut t'offrir de ce sacrifice de gloire et de louange. Oui, ce matin, Seigneur, oh Dieu, nous t'invitons, Seigneur, oh Dieu, à prendre place, Seigneur, oh Dieu, au milieu de nous et de recevoir, Seigneur, oh Dieu, le fruit de nos lèvres. Oui, de recevoir, Seigneur, oh Dieu, ce qui vient de nos cœurs, Seigneur, oh Dieu. Nous savons que nous ne sommes pas dignes, mais tu nous demandes, Seigneur, oh Dieu, de faire, Seigneur, oh Dieu, ce sacrifice de gloire et d'adoration, oh Dieu, avec un cœur, Seigneur, oh Dieu, qui est digne, Seigneur Jésus. Oui, ce matin, Seigneur, oh Dieu, nous sommes présents, Seigneur, oh Dieu. Permette à ce que, Seigneur, oh Dieu, nous puissions voir à Dieu, oh Dieu, trouver, Seigneur, oh Dieu, te trouver dans la dimension, Seigneur, oh Dieu. Donne-nous, Seigneur, oh notre Dieu, un esprit surnaturel, oh Dieu, pour que nous puissions, Seigneur, oh Dieu, entrer en contact avec toi, Seigneur. Car nous savons, Seigneur, oh Dieu, celui qui entre en contact avec toi ne peut pas, Seigneur, oh Dieu, ressortir des yeux. Il doit ressortir transformé, métamorphosé. Oui, son cœur, Seigneur, oh Dieu, ne devrait être plus le même, Seigneur, oh Dieu. C'est pour cela, ce matin, Seigneur, oh Dieu, ce que nous réclamons de toi, c'est un cœur nouveau, un cœur reconnaissant, un cœur, Seigneur, oh Dieu, qui te trouve dans ta dimension, oh Dieu, un cœur qui te cherche, Seigneur, oh Dieu. Oui, Seigneur, oh Dieu, nous t'invitons, Seigneur, oh Dieu, à assister, Seigneur, oh Dieu, nos sœurs, nos frères, oh Dieu, qui ont fait le déplacement de venir ici, oh Dieu, te chercher, Seigneur, oh Dieu. Personne, Seigneur, oh Dieu, aucun, Seigneur, oh Dieu, celui qui accepte, oh notre Dieu, de prendre, oh Dieu, la détermination de te chercher, il ne souffrira jamais, Seigneur, oh Dieu, ni bredouille, oh Dieu, ni se trouver quelque chose pour son âme. Oui, Seigneur, oh Dieu, le désir, Seigneur, oh Dieu, de nos cœurs, c'est que, Seigneur, oh Dieu, ton esprit, oh Dieu, puisse être apposé sur nous comme un sceau, Seigneur, oh Dieu. Dépose ton Esprit Saint, marque-nous de ton sceau, Seigneur, oh Dieu. Marque-nous, Seigneur, oh Dieu, de ton sceau, Seigneur. Oui, Seigneur, oh Dieu, fais de nous, Seigneur, oh Dieu, la personne que tu veux. Oui, Seigneur, oh Dieu, tu es vivant. Oh, gloire à toi, Seigneur. Tu es fidèle. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Nous continuons notre culte d'adoration. Nous allons chanter le numéro 11 en français. Chantons du Sauveur la tendresse. Sur la croix, il est mort pour nous. Il remplit nos cœurs d'allégresse. Au ciel, cette invitation nous est donnée. Oui, au ciel, il nous invite. Et c'est à cela que nous travaillons. Nous travaillons pour un jour aller à sa rencontre. Il nous invite. Il y a une place qui nous attend là-haut. Oui, mais pendant que nous sommes encore sous cette terre, nous avons besoin, oui, de nous consacrer, de le servir. Car nous savons que sur cette terre, il y a des problèmes, il y a des difficultés. Et il nous a dit, oui, pour traverser ces difficultés, nous avons besoin d'être connectés avec lui. C'est pour cela que nous allons chanter le numéro 11 en français. Chantons du Sauveur la tendresse sur la croix. Il est mort pour nous. Chantons du Sauveur la tendresse sur la croix. Il est mort pour nous. Il remplit nos cœurs d'allégresse.
chantons l'amour du Rédempteur, chantons du Sauveur la puissance, c'est lui qui brisa nos liens. Perdu sans Dieu, sans espérance, il nous racheta, nos fils siens. Oui, je veux chanter mon Sauveur. Je veux dire à tous mon bonheur, chantons le Sauveur, chantons le Sauveur, chantons l'amour du Rédempteur, chantons remplis de confiance, chantons sans peur du lendemain. En paix, gardez par sa puissance, conduit chaque jour par sa main. Oui, je veux chanter mon Sauveur. Je veux dire à tous mon bonheur, chantons le Sauveur, chantons le Sauveur, chantons l'amour du Rédempteur, chantons remplis de confiance, chantons sans peur du lendemain. En paix, gardez par sa puissance, conduit chaque jour par sa main. Oui, je veux chanter mon Sauveur. Je veux dire à tous mon bonheur, chantons le Sauveur, chantons le Sauveur, chantons l'amour du Rédempteur. Nous voulons chanter, nous voulons passer toutes nos vies, nos journées à chanter, à lui rendre gloire. Quand nous chantons, nous devons remplir de confiance. Car nous savons, bien, nos chants, à qui nous les adressons. Bien, quand nous savons que nous les adressons à un Dieu fidèle, un Dieu qui n'a jamais failli à sa mission envers nous, bien, quand nous chantons, nous devons chanter avec confiance, avec assurance, avec détermination, avec force. Je vous invite à vous lever, nous allons lire dans le psaume 30, le psaume 30, à la gloire de Dieu. Je lis pour vous dans la traduction 8 secondes. Je proclame ta grandeur, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi, tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la tombe. Chantez en l'honneur de l'Éternel.
vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Je disais dans ma tranquillité, je ne serai jamais ébranlé. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu t'es caché et j'ai été épouvanté. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré, Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la tombe? La poussière te célèbre-t-elle? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu m'as retiré mes amis de deuil pour me donner un habit de fête. Ainsi mon cœur chante tes louanges et ne reste pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai à toujours. Amen et Amen. Amen. C'est ce Dieu-là que nous servons. Il a enlevé nos habits de deuil pour nous donner des habits de fête. Il a changé nos pleurs. Il a enlevé, eh bien, de nos faces des douleurs et nous a mis dans la joie. C'est ce Dieu-là que nous servons. C'est ce Dieu-là que nous adorons ce matin. Oui, il est un Dieu fidèle. Il est le roi des rois. Il est le Dieu puissant. C'est pour cela que nous allons chanter. Vous pouvez même, eh bien, frapper vos mains pour lui donner gloire. Vous pouvez même faire danser pour lui donner gloire. Car le psalmiste de David, à un moment donné, il se mettait debout et chantait, à danser pour louer le nom du Seigneur. Vous pouvez faire de même. Faites comme vous vous ressentez. Donnez-lui toute la gloire qui lui est due. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. En bas gauche là, watch qui vous passe non. L'Éternel caché en bas gauche là. Dieu mignon moi en bas gauche là. L'Éternel caché en bas gauche là, en bas gauche là, en bas gauche là. Watch qui vous passe non. L'Éternel caché en bas gauche là. Dieu mignon moi en bas gauche là. L'Éternel caché en bas gauche là. Ou allonge mes sous moi, Seigneur. Ou allonge mes sous moi, Seigneur. Mettez la vie dans moi, mettez l'esprit dans moi. Ou allonge mes sous moi, Seigneur. En bas gauche là, watch qui dit au passant. L'Éternel caché en bas gauche là. Dieu mignon pour moi en bas gauche là. L'Éternel caché en bas gauche là. L'Éternel caché en bas gauche là. Timounio caché en bas gauche là. Parole caché en bas gauche là.
sommes cachés. Nous sommes cachés. Là où nous sommes, eh bien, nous n'avons pas à nous inquiéter. Amen, amen. Car il étend ses ailes sur nous. Si le malin veut nous attaquer, eh bien, il va d'abord rencontrer Jésus. Amen. Il va d'abord rencontrer Jésus, car nous sommes cachés. Jésus est en nous. Donc, quand il va nous attaquer, il va d'abord avoir affaire à Jésus. Oui, eh bien, ce matin, nous sommes dans la joie, nous sommes contents, et nous voulons chaque jour lui rendre gloire, car il mérite la gloire. Donc, chacun d'entre vous peut exprimer comme il veut à travers une courte prière, exprimer les désirs de son cœur avec vos mots, car il veut que nous lui disions les choses avec nos propres mots. Bien que les mots ne suffisent pas, eh bien, nous pouvons quand même utiliser le peu de mots que nous avons en notre portée pour lui donner gloire. Amen. Ce qu'il va regarder, c'est la sincérité du cœur de celui qui lui offre cette gloire. C'est ça qu'il va regarder. Il va regarder au travers de vous ce matin. Eh bien, exprimez-vous. Exprimez-vous. Dites vos ressentis. Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu fidèle et vrai. Ce matin, Seigneur, oh Dieu, mon cœur, oh Dieu, te cherche. Je veux toi, Seigneur, et toi seul. Car tu es le Dieu qui me libère. Tu m'as libéré de l'esclavage et du péché, Seigneur. Tu as fait de moi, Seigneur, oh Dieu, un royaume de souverains sacrificateurs, Seigneur, oh Dieu, pour la gloire de ton nom. Et ce matin, Seigneur, oh Dieu, je veux te glorifier. Je veux, Seigneur, oh Dieu, que tu étends, Seigneur, oh Dieu, que tu étends ta main sur moi et que tu me touches ce matin. Je veux, Seigneur, oh Dieu, écouter ta voix qui me parle ce matin. Je veux, oh notre Dieu, t'écouter toi-même. Non pas un homme, mais toi-même, Seigneur, oh Dieu. Car, Seigneur, oh Dieu, les instructions que tu nous donnes des instructions chaque jour. Comme nous avons besoin de manger chaque jour, oh Dieu, pour nous maintenir en bonne santé. De la même manière, nous avons besoin d'être instruits, Seigneur, oh Dieu, par ta parole chaque jour. C'est pour cela, Seigneur, oh Dieu, je ne veux pas ressortir dans cette salle sans avoir trouvé, Seigneur, oh Dieu, la nourriture qui puisse me permettre de grandir ce matin, Seigneur. Oui, Seigneur, je veux toi. Et toi seul, le seul vrai Dieu, je t'en prie et je te prie ainsi, au nom de Jésus. Seigneur, notre Dieu, notre loi, merci Seigneur, parce que mon Dieu regarde l'éternel au commencement de Dieu. Amen. Moi, nous merci Seigneur, pour son main, avec la difficulté, on voit Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, nous là, Seigneur, avec mon éternel, mon Dieu, mon béni, non, mais exalté, non, Seigneur, son fait pour moi, Seigneur éternel. Merci Seigneur, moi, pas des mots, Seigneur, pour moi, merci, parce que son grand Dieu, au commencement, la fin éternelle, pas de fin, ou pas de commencement. Dieu, merveilleux, si grand, si bon, si doux, éternel, moi, nous merci, papa. Fais mon nouvelle année, dans moi encore, Seigneur. Papa, moi, nous merci, moi, béni dans l'éternel. Tout ça fait pour moi, Seigneur, Alléluia. moi, nous merci, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni, soit béni, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Nous te prions, Seigneur, parce que tu es merveilleux. Nous te disons merci pour ce moment que tu nous donnes. Seigneur, merci pour ce service. Et nous te demandons de prendre place au milieu de nous, Seigneur éternel, notre Dieu. Seigneur, quand ce matin, à qui d'autre irions-nous, si ce n'est qu'à toi, parce que toi, tu as la parole de la vie.
Et ce matin encore, quand nous voyons ta grâce, Seigneur éternel, nous voyons, Seigneur éternel, ton amour quand se manifester au milieu de nous, Seigneur éternel, notre Dieu. Nous te disons merci pour ce moment. Nous te disons merci, Seigneur éternel, pour toutes les choses que tu as faites dans nos vies. Seigneur, merci, Seigneur, pour les enfants qui sont là. Merci, Seigneur, pour chacun de nous, Seigneur éternel, que tu as ramené dans cette salle, Seigneur, afin que nous puissions nous réunir pour te glorifier et pour chercher ton nom, ta présence, Seigneur, ce matin. Nous te disons merci, que ta gloire, Seigneur, que ta bénédiction soit sur ton peuple ce matin. Amen. Amen. Seigneur, ce matin, nous te disons merci. Merci, Seigneur, parce que tu nous as bénis. Merci, Seigneur, parce que tu nous as ramenés dans cette année 2020 éternelle, de continuer à te louer, à te glorifier, Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous te demandons de nous continuer à nous accompagner, Seigneur. Ne nous abandonne pas, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour ton Fils. Merci aussi pour les enfants qui sont dans la salle. Merci pour toute la famille, mon Dieu, pour nos parents, Seigneur Jésus de Nazareth. Merci, mon Dieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Nous continuons. Avant de céder la place à notre révérend pasteur Ernest, nous allons chanter le numéro 63 français. En contemplant la croix bénie où mourut le prince de paix, tout mon orgueil, mes biens, ma vie sont abandonnés à jamais. Amen. En contemplant la croix bénie, où est le prince de paix, tout mon orgueil, mes biens, ma vie sont abandonnés à jamais. Oh, sur la croix, ton sang fut versé, il fut là crucifié. Maintenant, il vit dans mon cœur, où tout est paix, parfait bonheur. Nous cédons la place à notre révérend pasteur Ernest pour la prédication de la parole de Dieu. Amen. Nous faisons une lecture dans le livre, dans la première épître aux Corinthiens, à partir au chapitre 11, nous lisons à partir du verset 23. Et je vous prie de vous mettre debout pour le respect de la parole de Dieu. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur en lui-même, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur.
que chacun donc en s'éprouve en soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous, alléluia, beaucoup d'infirmités et de maladies, qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Amen. Asseyez-vous. Seigneur, quand je te bénis ce matin, je te rends gloire parce que tu es fidèle. Seigneur, quand cette parole, c'est toi qui la dictera. Ce n'est pas moi, Seigneur éternel, notre Dieu, mais je ne suis qu'un vase, Seigneur éternel, au travers duquel tu parleras. Seigneur éternel, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté au nom de Jésus. Nous allons bien sûr analyser les versets du texte que nous venons de lire. Nous faisons ce matin une petite étude biblique, verset par verset, afin que vous puissiez comprendre ce que cela veut dire, la Sainte Seine. Pour certains, il suffit de se présenter devant la table du Seigneur, manger un morceau de pain, boire le vin, mais sans comprendre exactement ce que ça signifie en profondeur. Alors, nous allons commencer avec le verset 3 qui nous dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné ». Dans la Sainte Seine, le mot le plus frappant est le souvenir. À chaque fois que les chrétiens font cet acte, ils se souviennent de la mort de Jésus. Alors, le verset 23 suggère que Paul a eu une révélation spéciale de la nuit où Jésus fut livré, selon Galates chapitre 1er, verset 12. Et ainsi, pour rappeler aux Corinthiens non accomplis la signification de la première Sainte Seine. Nous passons au verset 24 qui nous dit « Après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Le verset 24 souligne ce qui est arrivé à son corps sur la croix et non à son corps de gloire. Le corps de gloire de Jésus se trouve au côté droit de notre Seigneur, l'Éternel Dieu. Donc, le pain n'est pas considéré comme son corps de gloire actuel, mais celui de son humanité qui fut mis sur la croix. Le verset 24 souligne encore de se souvenir de la mort que Jésus a soufferte pour gagner la rédemption des pécheurs. Ta rédemption et ma rédemption. Et la rédemption de celles et ceux qui l'ont accepté. Nous passons maintenant au verset 25 qui nous dit « De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Alors, le verset 25, bien entendu, met l'accent sur le dernier repas de la journée, c'est-à-dire le souper
qui était pris à satiété. Et c'est après ce repas nocturne que le pain avait été distribué. Parce qu'entre le pain et le vin, il y eut un intervalle, ce qui veut dire que le pain n'avait pas été pris en même temps que le vin. Ici, le Seigneur, ayant abrogé l'alliance commémorée par Moïse qui offrait le sang des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Selon Exode chapitre 24, verset 28. Donc, par cet acte fait bénéficier aux chrétiens une nouvelle alliance par l'effusion de son propre sang, c'est-à-dire le sang de Jésus. Maintenant, nous passons au verset 26. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Entre parenthèses, rares sont les fois où une explication de la Sainte Seine est donnée pendant le déroulement d'un culte ou le déroulement de ce service. Le verset 26 que je viens de lire, quant à lui, souligne l'idée que cette annonce, l'annonce qui est mentionnée dans le verset 26, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, il souligne l'idée que cette annonce est faite seulement aux hommes. Elle s'applique, bien entendu, à la proclamation de faits réels comme l'annonce de l'évangile actuel. Toutes les fois que nous prenons le pain et le vin, nous faisons une annonce comme l'évangéliste annonce l'évangile, annonce la bonne nouvelle. Dans l'acte qui annonce cette mémoire qui consiste à manger et à boire, lequel acte est loin d'être une offrande que nous aurions faite, mais celle qui est faite par le Seigneur Jésus lui-même. Alors, ces offrandes, la Sainte Seine symbolise une offrande que le Seigneur a faite lui-même, donc de son propre corps, de son propre être. Donc, cet acte que nous avons, c'est un acte que nous avons à accomplir jusqu'à ce qu'il vienne. Nous annonçons cette mort jusqu'à ce qu'il vienne. Alléluia. Et en ce temps futur, alléluia, en ce temps futur, il boira en personne avec les hommes. Selon Matthieu chapitre 26, verset 29, je cite, « Je vous le dis, en vérité, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Attention, chers amis, frères et sœurs, le verset ne dit pas de nouveau. De nouveau. Le verset ne dit pas de nouveau, qui signifie une reprise. Quand on dit de nouveau, une reprise de même nature, mais du nouveau. Faisons attention entre de et du. Et je joue avec les mots. Ce n'est pas de ma faute, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Donc la parole de Dieu ne dit pas de nouveau. Je ne sais pas si dans d'autres versions que c'est de nouveau, mais dans la version Louis II,
c'est du nouveau qui sous-entend un autre genre. Un autre genre, s'agit-il d'un vin nouveau? Eh bien, ce vin nouveau n'est pas matérialisé en liquide gustatif, mais en un état de béatitude dans le royaume. Ce vin nouveau constitue une parfaite relation avec lui dans le futur. Oh, bien entendu, le dernier souper avec les disciples étant l'institution matérialisée. Le dernier souper était une institution matérialisée de la scène, mais cette matérialisation préfigure le grand festin mentionné dans l'Apocalypse à partir du verset 19, à partir du chapitre 19 au chapitre 22. Alléluia. Il faut que nous comprenions ce que nous faisons actuellement quand nous prenons la Sainte Seine. Vous qui me voyez, vous qui suivez cette prédication, ce culte à travers le monde, vous qui êtes à l'autre bout du monde, vous qui êtes derrière votre écran d'ordinateur ou derrière votre poste de télévision, eh bien, prenez acte de ce que je viens de dire et ce que nous allons faire. Maintenant, que savons-nous de la nature du dernier repas? Le fait même de manger le pain et de boire le vin signifie déjà quoi? Le fait même de manger le pain, eh bien c'est parce que nous croyons. Le fait même que nous buvons le vin, c'est parce que nous croyons que Jésus s'est donné lui-même à la croix afin que nous ayons la vie. Quelle vie? La vie éternelle. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Alléluia. Cette métaphore était difficile à comprendre de sorte que les religieux d'alors pensaient que Jésus faisait allusion à une sorte de cannibalisme au lieu de le comprendre sous un aspect purement spirituel. Et comment doit-on l'interpréter? Quand nous allons prendre le pain et nous allons prendre le vin, eh bien, pendant que la bouche reçoit les éléments visibles que nous allons prendre, qui sont le pain et le vin, l'âme, alléluia, notre âme, alléluia, reçoit invisiblement par la foi et par elle seule le corps et le sang du Christ glorifié. Amen. Alléluia. Amen. Le sang du Christ glorifié avec le bénéfice spirituel de sa mort expiatoire. Amen. Et la puissance de sa vie immortelle, d'où l'immortalité de nos âmes. Quand nous allons prendre ces éléments, notre âme va prendre quelque chose de plus extraordinaire, quelque chose qui n'est pas matérialisé. Amen. Alléluia. Nous passons maintenant au verset
27 qui nous dit: c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Frères et sœurs, y participer indignement, c'est ne pas se soucier de sa solennité ou de son importance et de nier le but pour lequel Christ s'est donné lui-même en sacrifice. C'est aussi participer à la culpabilité. Si on le prend d'une façon indigne, cela veut dire que nous participons à la culpabilité de ceux qui s'étaient rendus coupables de sa crucifixion, c'est-à-dire les Romains et les religieux de son temps, les Juifs qui l'avaient condamné et crucifié. Alléluia. 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 Y participer et dignement maintenant. Nous passons de l'indignement à dignement. Y participer dignement, c'est recevoir par la foi, dans une bonne conscience, les bienfaits de son sacrifice expiatoire, qui nous lave, qui enlève, expiatoire en tant que victime propitiatoire. Quand nous parlons de victime propitiatoire, nous voyons en lui qu'il était l'homme propice, l'agneau propice, alors qu'il était le victime propitiatoire à être livré. Aucune victime ne pouvait lui ressembler. Alléluia. Il était la victime propitiatoire. Le verset 28 nous dit que le participant, que chacun donc s'éprouve en soi-même, et que s'il mange du pain et boive la coupe. Ce verset indique que le participant doit examiner sa condition spirituelle, car il doit en répondre directement devant Dieu. Analysons notre condition spirituelle pour voir si nous en sommes dignes. Et nous pouvons, par cela, faire une confession en nous-mêmes et ensuite en participer en disant: Seigneur, quand je veux abandonner certaines choses, certaines pratiques, certaines pensées. Et Seigneur, après avoir pris ce repas, Seigneur, quand je te demande d'être toujours avec moi pour continuer à vivre une vie de pureté, de sainteté, être dans la sanctification avec toi. Alléluia. Amen. Toute question que le chrétien pourrait se poser doit avoir parce que c'est dans l'auto-jugement. Et toute question qu'il pourrait se poser doit avoir une réponse affirmative et directe qui vient de l'examen de son fort intérieur. Amen. Il s'examine pour voir de son fort intérieur. Alors, nous passons au verset 29 qui explique que tous les chrétiens, tous, indistinctement, sont indignes. Mais une petite précision s'y ajoute, laquelle, il s'agit de la petite phrase qui dit « sans discerner le corps du Seigneur ». Le jugement qui s'y réfère est donc celui du mépris du sacrifice du Christ selon Ésaïe chapitre 53 verset 3, je cite.
méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos maladies qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. Toutes les fois que le chrétien ne fait pas prend cet élément sans discernement, il nie ce que Ésaïe, il nie la valeur sacrificielle de notre Seigneur. Alors, toutes les fois que nous participons sans discerner le corps du Seigneur, nous écrivons une page du mépris qui ternit son œuvre rédemptrice au lieu de l'honorer. Alors qu'il est le Seigneur des Seigneurs, le Prince de la vie et le Rédempteur, mais parfois, dans notre insouciance, nous le faisons un rebut. Selon le verset 30, un tel mépris appelle le jugement. Alors, le mépris, je viens de le décrire pour vous, d'après ce que Ésaïe a dit au chapitre 53 et au verset 3. C'est ce mépris-là. Eh bien, un tel mépris appelle le jugement qui se traduit par un châtiment divin, exprimé, attention, physiquement par la maladie, voire même la mort. Cependant, une telle insouciance ne nous conduira pas à la damnation éternelle. Non. Heureusement pour les chrétiens opiniâtres et têtus. Maintenant, nous passons au verset 31 et 32 pour ne pas perdre trop de temps. Donc, ces deux versets sont juxtaposés. Ils nous disent, premièrement, que si nous prenons acte de notre situation en faisant la distinction entre la position dans laquelle nous ne devrions pas être et celle dans laquelle nous devrions être, c'est-à-dire la sanctification, alors nous n'aurions pas besoin d'être jugés par le Seigneur, parce que le jugement est déjà fait par nous. Nous avons déjà fait notre jugement. Nous n'aurons pas besoin d'être jugés par le Seigneur, parce que son jugement sera un châtiment, et ce châtiment, je ne cache pas de vous dire, il n'est pas beau à voir. Enfin, le verset 33 et 34 que nous allons essayer de développer. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Donc, ce sont là les deux derniers versets à développer. Dans ces deux versets, Paul exhorte les Corinthiens en ce qu'ils doivent s'attendre avec égard les uns les autres lorsqu'ils se réunissaient pour la Sainte Seine. Cette exhortation s'adressait, dans le temps, s'adressait aussi bien qu'aux Corinthiens d'alors qu'à nous autres chrétiens de nos jours. Amen.
S'il arrivait aux Corinthiens d'oublier le véritable but de ce saint repas dans ce moment de rassemblement solennel, qui n'est pas de satisfaire la faim physique, leur mauvaise conduite sera condamnée tant par Dieu que par les frères. Tant par Dieu que par les frères. C'est valable pour les chrétiens d'aujourd'hui. Et il en sera de même pour nous autres, du temps présent. Étant donné que Paul parle de faim physique, on peut comprendre que le pain était distribué en plus gros morceaux, quoiqu'il fût consommé par la foi. Aujourd'hui, nous le prenons en plus petits morceaux parce que nous avons la foi en Jésus qui nous dit, je cite, « Faites ceci en mémoire de moi ». Alors, pour terminer, que dire de la Sainte Seine distribuée de nos jours dans des petits verres, quand nous savons que jadis, il y avait 1, 2 ou 3 couples, selon la taille de l'assemblée, qui passaient par devant les chrétiens, les croyants, qui en buvaient les uns après les autres. Cela dépend aujourd'hui de la dimension de la foi des uns et des autres. Selon le psaume 91, versets 5, 6 et 7, je cite, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas à terre. » Si nous utilisons les petits verres aujourd'hui, c'est à cause de la foi des uns et des autres, parce que nous n'avons pas tous la même dimension de foi. Amen. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même, selon Jean chapitre 6, versets 54 et 56. Cette métaphore de manger ma chair et de boire mon sang a été prononcée avant la résurrection du Seigneur. Ce que les Juifs ne comprenaient pas, c'est que cette parole se référait à l'institution ultérieure de la Sainte Seine. Quand Jésus dit au verset 26, 27 et 28 de Matthieu 26, je cite, « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Pensant que tous ont compris les valeurs et la signification de la Sainte Seine, nous allons passer tout de suite à sa célébration. Amen. Passer à la célébration de la Sainte Seine, nous chantons Jésus par ton sang précieux, le numéro 65 français. Enlevez mon iniquité, regardez du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. Jésus par ton sang précieux, enlevez mon iniquité.
dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends blanc, plus blanc que neige, et blanc, 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 plus blanc que neige, blanc, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh, le fardeau de mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi. Je veux en être délivré à cette heure, oh, relève-toi. Jésus, viens, sois ma délivrance. Seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends blanc, plus blanc que neige, et blanc, 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 plus blanc que neige, blanc, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemplais, je puis croire, qu'en toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix maintenant, j'ouvrirai lève triomphant, blanc, plus blanc que neige, blanc, 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 plus blanc que neige, blanc, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Si vous prenez ces éléments et que vous les preniez sans le respect qui est dû à notre Seigneur, sans le respect de son sacrifice, vous faites quelque chose qui n'est pas bien. Mais si vous le prenez avec tout le respect que le Seigneur Jésus demande, eh bien ces éléments vous soient salutaires. Amen. Car il nous a dit dans sa parole, et cette parole vous l'avez entendue, nous devons prendre ces éléments avec discernement. Si quelqu'un prend ces éléments sans discerner le corps de Jésus, il boit un jugement contre lui-même. Et
le désir de Jésus, ce n'est pas que vous périssiez, mais c'est que vous ayez la vie. Eh bien, réfléchissez à ces paroles que vous venez d'entendre, ces instructions qu'il nous a données, et que examinez vous-même, de vous débarrasser de tout ce qui peut constituer un obstacle à votre progression spirituelle. Car ce qu'il veut de nous, c'est que nous marchions d'une manière digne devant lui. Amen. Amen. Seigneur éternel, à notre Dieu, nous te disons merci pour ce culte, nous te disons merci pour quand ta présence est au milieu de nous. Voici le moment venu où nous allons manger ensemble. Seigneur, quand je te présente en ce pain qui symbolise en ton corps meurtri à la croix, Seigneur, nous te disons merci et nous te demandons de le bénir afin que notre âme soit sanctifiée par ton amour. Amen. Ô Jésus, ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, dis-moi que tu m'as pardonné. Blanc, 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 plus blanc que neige. Blanc, blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Pendant qu'ils étaient à table, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit en disant, prenez ceci, mangez-en tous. Mangeons-en tous. Seigneur, voici ce vin qui représente ton sang qui a été coulé sur la croix. Ce sacrifice expiatoire qui revêt d'une valeur précieuse pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, ô Dieu, ce souvenir, nous voulons, Seigneur, ô Dieu, le garder, car tu nous as dit à chaque fois que nous sommes réunis, faites ceci en mémoire de toi. Oui, Seigneur, ô Dieu, nous pensons à toi, nous pensons à ce sacrifice, nous pensons aux gifles, nous pensons, Seigneur, ô Dieu, à cette douleur endurée sur la croix pour nous. Oui, que ce sang, Seigneur, ô Dieu, qui a été versé, soit, Seigneur, ô Dieu, rempli de grâce et de bénédiction pour chacun d'entre nous. Amen et amen. Blanc, 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 plus blanc que neige. Blanc, 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 plus blanc que neige.
Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix, maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Alléluia, gloire à ton nom, Jésus. Voici le sang de Jésus versé sur la croix pour chacun d'entre nous. Buvons-en tous ensemble. Amen. Rédempteur adorable sur la croix attachée, prêté comme un coupable brisé pour mon péché. Ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment me disent, vois, je t'aime, je prie ton châtiment. Abandonné du Père dans mon âme troublée, buvant la coupe même pour ton iniquité. De l'éternelle flamme, mon âme te sauva. J'ai mouru pour ton âme, pécheur à Golgotha. Ton amour me réclame, me voici, cher sauveur. Prends mon corps et mon âme pour prix de ta douleur. Oui, mon âme ravie, désormais je veux plus que vivre de ta vie à ta gloire, ô Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à Saint-Esprit de Dieu. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Amen. Amen. Donc nous prions pour les offrandes qui ont été ramassées. Seigneur Jésus,
voici les offrandes, Seigneur, oh Dieu, qu'apportent tes enfants. Seigneur, c'est le fruit, Seigneur, oh Dieu, de ce que, Seigneur, oh Dieu, tu nous as donné. Et Seigneur, nous te demandons à chacun qui ont pu donner, Seigneur, oh Dieu, que tu puisses, Seigneur, oh notre Dieu, bénir nos mains, afin que, Seigneur, oh Dieu, nous puissions en trouver davantage et apporter dans ta maison, Seigneur, oh Dieu. C'est cela, Seigneur, oh Dieu, que tu nous as dit. Apporte dans ta maison nos dîmes et nos offrandes, Seigneur, oh Dieu. Nous savons, Seigneur, oh Dieu, que tu prends plaisir, Seigneur, oh Dieu, dans nos offrandes. C'est pour cela, Seigneur, oh Dieu, nous, oh Dieu, accomplissions, Seigneur, oh Dieu, ce que, Seigneur, oh Dieu, toi-même, tu nous demandes d'accomplir. Et Seigneur, nous te demandons de bénir tous ceux-là qui n'ont pas, oh Dieu, cette possibilité de pouvoir, Seigneur, oh Dieu, mettre la main dans le tronc. Mais Seigneur, oh Dieu, tu les vois et tu les connais, Seigneur, oh Dieu. Multiplie, Seigneur, oh Dieu, multiplie ta grâce, oh Dieu, en faveur d'eux, afin, Seigneur, oh Dieu, qu'ils puissent donner, Seigneur, oh Dieu, une prochaine fois. Et Seigneur, nous te prions, non pas parce que nous sommes bons et mérites, mais dans le nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. 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 Donc, pour terminer ce service, nous demandons à notre révérend pasteur Ernest Paul de prononcer la bénédiction finale pour ce service à la gloire de Dieu. Seigneur éternel, notre Dieu, voici venu le moment où nous allons nous séparer. Que ta grâce, que ta paix soit sur chacun de nous, dès maintenant et pour toujours. Amen. Allez en paix et que Dieu vous bénisse. Amen.